Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime quasiment tous ses films et pour moi c'est vraiment un réalisateur visionnaire et de toute façon il a fait ses preuves. Je veux bien sûr parler de Christopher Nolan, le réalisateur pour moi de ces 2 dernières décennies et sûrement des décennies à venir. C'est quand même le seul réalisateur aujourd'hui qui peut faire des films avec un gros budget, et c'est juste des films qui sont de son imagination et qui ne sont pas tirés ou inspirés de BD, de comics ou de romans. Voilà, c'est vraiment que ses idées originales, vraiment son scénario, son concept. Et voilà, il a la confiance des studios parce qu'il a su faire des films qui ont eu des succès énormes. Donc voilà, Christopher Nolan est pour moi un réalisateur complet, compétent, et j'avais envie en fait de faire un petit retour sur lui. Donc après ma petite présentation rapide de Christopher Nolan, je vais faire mon top 10 des films de Christopher Nolan. Je parlerai pas de son tout premier Following, qui est en noir et blanc, qui était un film à petit budget, parce que voilà, le comparer avec les autres, ça n'a pas forcément trop de sens. Et voilà, je ferai un top 10 de ses autres films. Christopher Nolan, qu'est-ce que je peux dire de lui? C'est un, voilà, donc comme je le disais, c'est un réalisateur qui sait amener des concepts forts, des idées originales. Toujours, il est très fort au niveau aussi des mises en scène, des introductions. Il y a toujours des introductions de films qui sont vraiment toujours très très intéressantes. On peut le voir sur Batman The Dark Knight. Voilà, ce début avec le Joker était vraiment impressionnant. Dans Inception, on est directement immergé également dans l'action. Dans son dernier Tenet, c'est également pareil, on retrouve cet élément fort. Donc il est fort pour les débuts, mais il est également fort pour les fins. On a toujours des fins bourrées d'émotions, avec toujours cette musique. Voilà, il a beaucoup travaillé avec Hans Zimmer, et ça se voit, la plupart de ses films ont des musiques vraiment très fortes, qui ont un impact émotionnel sur le téléspectateur. On peut le voir bien évidemment sur Interstellar, qui est vraiment extrêmement touchant, et cette fin est aussi très touchant. On a également une fin aussi très toujours avec cette musique de fond où on voit juste les personnages. On retrouve ça quasiment dans tous les Batman. Également dans Inception, on va la voir. Bien évidemment, on va retrouver une fin un petit peu plus décevante du coup sur Tenet. Il a voulu faire ça, mais l'aspect émotion n'y est pas. C'est bien dommage. Et sinon, il sait adapter les œuvres d'une manière toujours d'un ton sérieux, d'un ton réaliste. On peut le voir sur le Prestige, c'était vraiment d'un point de vue vraiment réaliste et vraiment un concept fort qui est développé avec des retournements de situation. C'est une marque forte aussi de Christopher Nolan de toujours faire des retournements de situation sur ses personnages. On peut le voir donc effectivement dans le Prestige. Dans les Batman, il y a toujours des méchants qu'on ne savait pas en fait que c'était des méchants et on a un retournement de situation sur certains personnages. Dans Memento également, il y a cette fin qui est un retournement de situation aussi. Insomniac, qui a ce personnage aussi un petit peu ambigu. Sur Tenet aussi, il y a des choses aussi sur ces personnages qui se révèlent être d'autres sortes de... Enfin, là, il y a des questionnements. Il aime faire poser des questions aux téléspectateurs, laisser des fins un petit peu ouvertes. Voilà, il y a quand même cette fin d'Inception avec la toupie qui a toujours marqué les esprits et que tout le monde se pose la question si finalement on finit sur le rêve ou non. Memento, c'est pareil. On peut interpréter la fin de plusieurs façons. Si le personnage, en fait, il est fou, est-ce qu'il est schizophrène, est-ce qu'il a raison, enfin, voilà, on se pose toujours des questions sur les personnages. Limite, quand on voit un film de Christopher Nolan, tout ce qu'on a envie, c'est de re-regarder une deuxième fois le film pour avoir une deuxième lecture du film. Ça se fait dans les Batman, ça se fait dans le Prestige, dans Tenet, même dans Inception, il y a des petites choses aussi qui sont cachées. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui travaille ses scénarios, qui travaille son histoire, qui travaille aussi quelque part aussi ses personnages. Voilà, il a recréé le mythe Batman, on va quand même pas se mentir, c'est lui qui a créé ce succès de cette franchise Batman. Inception, voilà, même niveau visuellement, il sait créer des effets spéciaux, il sait travailler les scènes d'action. Le visuel est vraiment toujours important, on a des scènes dans Inception qui sont incroyables. Dans Tenet, on a des scènes qui sont absolument incroyables, visuellement parlant. Dans Interstellar également, on a des très beaux décors de l'espace, c'est vraiment très fluide, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très réaliste. Il y a toujours un ton très sérieux, toujours porté, comme je le disais, par la musique souvent de Hans Zimmer, qui apporte beaucoup à ses films. Voilà, il a fait les Batman, il a fait Interstellar, il a fait Inception, donc il a fait beaucoup de films. Dunkerque aussi, il a fait sur Dunkerque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Nolan peut tout faire, peut partir sur le scénario qu'il veut,
il aura les crédits, il aura l'argent, même si là, Tenet fait, voilà, pas un succès énorme, parce que forcément, à cause du Covid, peu de gens vont au cinéma, et c'est ça qui fait que le film ne fait pas un tel chiffre, parce que sinon, il aurait cartonné forcément au cinéma. Il y a aussi que, finalement, Christopher Nolan s'entoure souvent des mêmes acteurs. On retrouve beaucoup d'acteurs dans ses films, en fait. Donc souvent, il y a souvent la même équipe, donc je pense que ça renforce, il sait comment se marchent les acteurs. Voilà, on retrouve beaucoup Tom Hardy, Cillian Murphy, Kristen Bell, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Michael Caine. Voilà, il y a eu beaucoup d'acteurs qui reviennent dans au moins 2 ou 3 films. Donc tout ça, je pense qu'il fait que voilà, il a confiance en certains acteurs, les acteurs savent comment ils travaillent. Je pense que tout ça aussi, le fait d'avoir une équipe un petit peu permanente, renforce le fait que du coup, on a des films absolument époustouflants. Donc vraiment, moi j'adore Christopher Nolan et j'attends toujours avec hâte ses prochaines sorties. C'est pour ça que j'avais extrêmement hâte de voir Tenet et que je suis allé le voir directement au cinéma parce que vraiment c'est un réalisateur que j'adore. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer à l'avenir. J'ai pas du tout été refroidi par Tenet, même si Tenet, voilà, a des défauts, ça c'est sûr, il y a eu des défauts. Là, il est allé vraiment très très loin, et voilà, il a poussé le truc jusqu'au bout. Peut-être trop loin, où il a oublié certains aspects, où il s'est concentré sur certaines choses, mais il y a quand même des choses dans Tenet qui sont absolument époustouflantes, et on peut juste dire que quand tu vois ce film, bah, que Nolan est un génie, et c'est un grand malade, quoi. Donc vous allez découvrir tout de suite mon top 10 des films de Christopher Nolan. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, vous, quels sont vos films préférés de Christopher Nolan. Peut-être même vous donner votre top 10. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A tout de suite avec mon top 10. En 2017, Christopher Nolan réalise Dunkerque. Début de la Seconde Guerre mondiale, 400 000 soldats se retrouvent bloqués sur la plage de Dunkerque et attendent l'opération Dynamo pour les évacuer. Il faut qu'ils envoient d'autres vaisseaux. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain. Dans ce film, on y suit des militaires, des marins civils et des aviateurs. Paré à larguer les amarres. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte où on va? On met le cap sur la guerre. Je vous serai utile, monsieur. Malgré le peu de dialogue de ce film et des personnages, Dunkerque sera le plus gros succès mondial pour un film sur la Seconde Guerre mondiale, et il recevra 3 Oscars. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film ? En 2002, Christopher Nolan sort un remake d'un film norvégien, Insomnia, avec Al Pacino et Robin Williams. On y suit Will Dormer enquêtant sur le meurtre d'une jeune fille en Alaska. Par erreur, il va tuer son coéquipier. Entre le meurtrier qui essaiera de le faire chanter, lui qui ne pourra dormir hanté par son acte, et le fait qu'il ne fasse jamais nuit en Alaska, sous pression et nerveux, il tentera de cacher les preuves de son acte. Al Pacino porte ce film. L'ambiance et les beaux décors, notamment la scène dans le brouillard, en font un film prenant et intense. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 2000, Christopher Nolan nous livre Memento, film original à la chronologie inversée avec son héros Leonard Shelby souffrant d'un problème de mémoire. Non, c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurai bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir. Pour se rappeler sa vie et sa quête de vengeance du meurtre de sa femme, il prend des photos et se tatoue des messages. Film perturbant, déstabilisant, on ne sait plus qui croire avec beaucoup de manipulation et de retournements, le tout amenant à une fin à 2 interprétations, comme souvent chez Nolan. Tu ne sauras même pas que c'est fait. Des scènes ont sûrement inspiré pour son dernier film, Tenet. Un souvenir pour Et pas vous, t'oublier. qu'en avez-vous pensé ? En 2012, Christopher Nolan termine donc sa trilogie Batman avec The Dark Knight Rises. On y retrouve un Batman fatigué, vieilli, qui devra refaire surface pour affronter le terroriste Ben. Vous croyez que ça peut durer? La tempête menace, Monsieur Wayne. Vous avez intérêt à fermer les écoutilles, vous et vos amis. Réunissant tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette trilogie, Nolan signe un film qui deviendra son plus gros succès en termes de chiffres.
Film encore plus sérieux et imprégné dans la réalité, avec des thématiques comme le terrorisme. On n'oubliera pas le jeu d'actrice de Marion Cotillard pour sa scène de mort qui reste assez mythique. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Tenet, film de Christopher Nolan, sorti en 2020, nous plonge dans un film d'espionnage où l'on suit un agent qui va devoir empêcher la fin du monde et faire face à la temporalité inversée. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Un film audacieux, original et jamais vu, bourré d'action et haletant. Malgré un manque d'émotion et de background des personnages, Nolan sait une nouvelle fois nous proposer de l'inédit et un concept fort. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Son concept de temporalité est incroyable, et une fois expliqué, il y a juste une scène qui nous fait dire « Nolan est un génie ». Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 2008, Christopher Nolan poursuit sa trilogie Batman avec le deuxième volet, Batman The Dark Knight. Batman devra faire face au Joker, joué par Heath Ledger, mort avant la sortie du film, dont il recevra l'Oscar du meilleur acteur second rôle pour ce film. Messieurs, nous sommes l'attraction de la soirée. Cette performance de jeu dans le rôle du Joker, le très bon casting, l'ambiance toujours sombre, sérieuse, et le scénario complexe, travaillé. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Et toujours cette musique envoûtante de Hans Zimmer en font un film parfait, à la fin impeccable. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 2006, Christopher Nolan réunit Christian Bale et Hugh Jackman dans l'adaptation du roman de Christopher Priest, Le Prestige. Fin du 19e siècle. On suit la quête de deux magiciens britanniques dans leur lutte pour surpasser l'autre à la recherche du tour de l'homme transporté. Vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau qui fera que les autres magiciens s'arracheront les cheveux. Je suppose que toi, tu as ce genre de tour. Sans aucun doute. Entremêlant plusieurs chronologies, avec de la magie, de la manipulation, du faux semblant, des illusions, sont au cœur de ce film complexe porté par ces deux hommes prêts à tout jusqu'à cette révélation finale qui était inattendue. Quoi, il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 2005, Christopher Nolan a la lourde tâche de relancer la franchise Batman, après les déconvenues de Batman et Robin. Il sort donc Batman Begins, narrant les origines de Batman et son retour à Gotham. Avec un casting 4 étoiles, Christopher Nolan réussit l'exploit à recréer le mythe de Batman, avec un univers plus sérieux, sombre, complexe, porté par une mise en scène spectaculaire, et la musique entêtante de Hans Zimmer en feront un film magique. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Inception, sorti en 2010 et réalisé par Christopher Nolan, raconte l'histoire de Cobb, maître dans l'art de l'inception, intégrer les rêves pour récupérer des informations. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Avec une équipe, il va monter un dernier coup pour pouvoir rentrer chez lui et retrouver ses enfants. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Fort d'un casting 4 étoiles, d'une histoire complexe et prenante, d'une musique magistrale signée Hans Zimmer, Leonardo DiCaprio participera donc à la réussite de ce film, qui sera considéré pour beaucoup comme le meilleur film de la décennie, avec cette fin touchante et interrogative. Et vous, qu'en avez-vous pensé ?
En 2014, Christopher Nolan sort Interstellar. Dans un futur proche, en destruction, Cooper va quitter sa famille pour partir dans un voyage spatial pour trouver une autre planète habitable pour les terriens. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5. Une histoire complexe, touchante, où on pleure à chaque fois avec des thématiques de la famille, la séparation, le vieillissement. On a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Seul l'amour transcende le temps et l'espace. La musique de Hans Zimmer, parfaite et stressante, amplifie les sensations ressenties en regardant ce film. Le tout aboutissant à une fin touchante, portée par une superbe mise en scène. Et vous, qu'en avez-vous pensé ?